l'époque qui me dérange, je rêve. Je rêve. Oui. C'est pas mal. C'est Mélanie Laurent qui chante, mais pas dans le film. C'est son deuxième film en tant que réalisatrice, vous venez de le dire. Il faut quand même dire qu'il a été présenté parce que ça fait chic et que c'est bien. À Cannes, à la semaine de la critique. La semaine de la critique, je le rappelle. C'est chic, ça ? Cannes, c'est chic. Oui. Surtout quand on a un deuxième film. Non, la semaine de la critique. Et la semaine de la critique, c'est une section parallèle du Festival de Cannes qui promeut les jeunes cinéastes, un genre de tête chercheuse, on pourrait dire, une sélection comme ça, un labo. Alors, quand elle était au lycée, Mélanie Laurent, elle a lu un livre. Oui, c'est bien, bravo. Bien, bravo. Sauf que le livre lui a tellement plu qu'elle s'est dit... Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de l'adapter. De quoi ça parle? De l'adolescence, des années lycée et d'une amitié passionnelle entre deux filles. Je rassure tout le monde, on n'est pas dans une énième version de La vie d'Adèle, puisqu'il s'agit d'une amitié passionnelle entre deux filles, pas d'une amitié homosexuelle. Quand vous étiez plus jeune, ça vous est tous arrivé à l'école d'être un peu fasciné par le plus beau, la plus belle ou le plus ou la plus charismatique. Il y avait toujours le type un peu populaire dans la classe. Ou bon, c'est le cas d'une petite nana. Elle est au lycée, elle s'appelle Charlie, elle est timide. Il y a une nouvelle qui arrive. Elle s'appelle Sarah, elle est canon, elle flash dessus, mais en tant qu'amies, elles vont devenir les meilleures amies du monde. Sauf que voilà, ça va virer au vinaigre, puisque cette nouvelle, la jeune Sarah, fait partie de ce qu'on nomme les pervers narcissiques. On nous dit, attention, ils sont partout autour de nous. Bon, en gros, c'est une grosse manipulatrice. Donc, elle nous livre ici, Mélanie Laurent, un film sur l'adolescence et ses émois. Bon, ça, c'est pas mal fait. On est en quelle année ? Aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Et puis, c'est à la fois un psychodrame sur la perversion, les pervers narcissiques. Alors, on peut dire un truc. On dit parfois les actrices, elles feraient mieux de pas chanter, ou elles feraient mieux de pas réaliser, parce qu'en France, on aime bien mettre les gens dans des cases. Et bien là, je trouve que la photo est très jolie. C'est bien réalisé. Après, l'histoire, c'est une histoire sur l'adolescence, ça vous plaira ou pas. Mais pour un deuxième film, c'est pas mal. On l'a rencontrée, elle est très occupée en ce moment. Mélanie Laurent, elle tourne avec Brad Pitt. Derrière la caméra de qui ? Pas folle la guêpe, elle surveille Angelina Jolie. Quand Brad tourne... Bonjour, c'est Madame Pitt. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle réalise. A signalé la présence de Lou Delage dans ce film-là. Allons-y. Voilà. Bonjour Mélanie. Bonjour. C'est bien devant, garde l'effort, allez. La meuf, elle appelle Lucas, elle lui dit juste bonjour, le mec, il est déjà chez elle. Je vous interromps brièvement. Une arrivée en cours d'année, mademoiselle Perrin. Sarah. Donc je vous la confie. Ces deux jeunes actrices, est-ce que c'est vrai, Mélanie, que vous avez écrit en pensant à elles dès le début, qu'il n'y a pas eu de casting? Alors, voilà, pourquoi elles? Vous avez flashé, vous avez vu des films, elles étaient dedans. Comment ça s'est passé? Ouais, j'ai vu Clo avec Joséphine Japy, où je me suis dit, quand même 16 ans. Ouais. Elle jouait France Gall, c'est ça? Ah, elle était canon. Maturité de jeu. J'étais complètement scotchée par cette actrice. Et Lou, j'ai vu plein de films. J'aime regarder les filles, Japlou, Nino, où je la trouvais sublimissime, avec un physique comme ça, botticellien. Autant Joséphine, j'étais persuadée que c'était une actrice très fragile et une jeune fille fragile et qu'elle serait parfaite pour ce rôle. Autant Lou, on a vraiment travaillé en amont parce qu'elle est très timide aussi dans la vie et que c'est un vrai rôle de composition. J'ai proposé à Sarah de faire un tour d'avion. Tu veux ou... Non, ça va. Non, elle n'a pas envie. On y va? Ok. Jess, tu viens? Il n'y a pas de star, il n'y a pas de tête d'affiche. Est-ce que c'est un film qui a été dur à monter? Oui, c'était plus difficile à monter que, bizarrement, Les Adoptés, le premier. Ouais, qui était votre premier. Voilà, donc j'ai eu moins d'argent, moins de temps, mais j'ai adoré faire ça. C'était une année où il y a beaucoup de films qui ont été annulés. Même des films qui ont commencé la prépa qui se sont annulés. C'était une année très angoissante pour monter un film. Heureusement, on avait 6 semaines de tournage. C'était pas un film très très cher. J'ai adoré le faire. Ça, c'était une espèce d'énergie où on n'a pas le choix que d'aller vite. Ouais, c'est ça. Il y a une émulation. Ouais. Je pense que c'est mieux qu'on ne voit pas arriver ensemble. Pardon? Bah ouais, les autres comprendraient pas. Mais moi, je dois comprendre quoi? Tu viens chez moi comme ça? Toi aussi, t'es venu chez moi, tu m'as suivi, on est quitte. Tu te fous de ma gueule. C'est adapté d'un roman, mais est-ce que vous avez été, vous, à un moment ou pas, bouc émissaire ou fasciné par une jeune fille? Et je crois que tout le monde a été et le bourreau et tout le monde a été la victime à des endroits de sa vie. Donc fasciné, moi j'ai plutôt un souvenir d'avoir été fascinée par des bandes de filles auxquelles je faisais pas partie et où tout d'un coup je fantasmais d'en être. Après,
Le film parle vraiment, pour le coup, d'un véritable harcèlement et d'un véritable acharnement que moi, j'ai pas du tout vécu, mais on a tous croisé sur sa route, à un moment donné, quelqu'un qui, en fait, qui déséquilibre le rapport. Vous avez déjà une idée de votre prochaine réalisation ou pas? Oui, une adaptation de Plongée de Christophe Onodibio. Je replonge dans une adaptation. Superbe livre, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Mélanie. Merci. Bon. Alors, Lou Delage, les deux, c'est Lou Delage Alors, Lou Delage et Joséphine Japy. Joséphine Japy, on l'avait vu, c'était France Gall dans le Clo-Clo. Vous vous souvenez, le Clo-Clo de Florent Emilio Siri avec les petites blanches trop mimi. D'accord. Et Lou Delage, on commence à la voir dans pas mal de films, notamment justement. dans Japlou. Assez joli. Alors, hein. ne bougez pas, merci beaucoup. On continue avec C'est un monde. Aujourd'hui, on vous parlera d'un thème d'actualité et on verra, selon nos correspondants dans le monde, comment, dans le pays où ils vivent, on réagit à ce thème-là. Le thème, c'est le tabac. Alors, en France, vous connaissez, mais en Grande-Bretagne,